Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 7 janvier 2024. Eh bien la galette des rois en ce moment, hein, les rois, les reines, ça pousse, ça fleurit. Et puis j'espère que vous vous régalez avec vos gâteaux frangipane ou multifruits, enfin peu importe. Fruits confits, etc. Voilà, j'espère que vous vous régalez. Je n'ai pas encore goûté une galette des rois. Ça va venir. Parce que j'adore la frangipane. Eh bien, bienvenue les amours. Je suis très heureuse de vos présences ici. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Merci, je vous en remercie. Merci à toutes celles et ceux qui commentent sous les vidéos. Merci de vos pouces, hein, des pouces que vous mettez. Ça fait connaître la chaîne. C'est gratuit et ça fait connaître la chaîne. Merci de partager aussi les vidéos pour faire connaître cette chaîne. Et merci aussi à toutes les âmes qui me font confiance dans des guidances individualisées. Alors merci, je suis très heureuse chaque fois de partager avec vous, donc c'est juste un pur moment de bonheur, merci. Vous me contactez à l'adresse suivante ici, caliceetrevivant@gmail.com, et nous mettons ensemble au point la séance. Et merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Vous savez que je vis de façon un peu nomade pour la plupart du temps et que j'ai un véhicule très vieillissant. Alors je peux vous dire que un grand merci pour les dons que je reçois parce que ça m'aide énormément au quotidien. Alors merci. Allez, c'est parti, on y va avec les messages guidance d'éveil à l'âme ce jour. Je suis très heureuse d'être avec vous. Nous sommes dimanche, jour du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous ce jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à celles et ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas nous soumettre à la tentation à l'intérieur de nous, mais au contraire, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient à l'intérieur de nous la gloire, la beauté au siècle des siècles. Amen. Bon, le Père, qui est le principe masculin, celui qui apporte la semence de la création, et la mère, le Amen, qui est le principe féminin et qui engendre la vie et son éducation. Enfin, la vie et son suivi, je dirais. Pas son éducation, la vie et son suivi. Alors, donc, qui forment les choses dans la matière. Bien, allez, c'est parti, on y va. Après cette prière d'amour. Alors, cette prière n'est pas qu'une prière religieuse, c'est-à-dire que il y a un enseignement de développement personnel à l'intérieur et de développement spirituel aussi. C'est-à-dire que cette prière, c'est pas quelque chose qui est adressé à quelqu'un d'extérieur à nous, mais c'est bien une prière qui est adressée à tous les règnes à l'intérieur de nous et à cette maîtrise que nous pouvons générer pour justement nous délivrer du mal dès lors que nous faisons confiance à la force créatrice et que nous sortons de la forme d'une forme de jugement, que nous ouvrons à la force de l'acceptation, de la résilience, pour ensuite trouver le courage simplement de pratiquer un chemin qui est juste selon la vie en nous et pour nous, dans le principe de l'équilibre du masculin et du féminin. Voilà. En dehors de tout dogme religieux, parce que je ne suis pas religieuse du tout, mais je ne suis pas fermée à tous les textes sacrés de toutes les religions, quelles qu'elles soient, puisque les textes ont un enseignement beaucoup plus approfondi que ce que beaucoup de gens croient en surface. Voilà, donc je reçois ça comme un éveil spirituel et une compréhension très approfondie des textes qui nous parlent qui nous parlent surtout de comment nous devrions nous comporter intérieurement pour ouvrir à un cœur paisible et pour ouvrir à l'harmonie. Allez, 5 d'air. Ici, on te parle d'un choix peu judicieux. On te dit de tâcher de tirer des leçons de cette situation, d'analyser les motifs de chacun. Bon, il y a peut-être une petite prise de tête là, une énergie de prise de tête par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à d'analyser la situation. Et puis peut-être aussi, vous savez, nous sommes une somme d'esprit, une somme d'énergie. Nous pouvons aussi choisir tout simplement de changer de nuage, de changer de cloud. Si vous avez un esprit à l'intérieur de vous qui vous obsède avec des pensées obsédantes, justement par rapport à une situation ou quelque chose, eh bien, vous pouvez simplement entendre cet esprit-là, mais vous n'êtes pas obligé de suivre cet esprit. Vous pouvez très bien lui dire, vous discutez avec, échanger avec cet esprit-là à l'intérieur de vous qui vous prend la tête avec une situation donnée, mais en vérité, à part vous et la pensée qui vous obsède, il n'y a personne d'autre autour de vous.
Donc vous pouvez aussi faire le choix de dire à cet esprit-là, oh c'est bon, lâche-moi un peu les baskets. Allez, danse, 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 allez, bouge, bouge, bouge debout. Chante, danse, danse, mets tes baskets, viens, tu verras. Voilà, c'est ça. Dansez, dansez, offrez-vous du temps, changez un peu cette énergie là de prise de tête, d'obsession, j'entends ici. Oui, j'entends prise de tête, obsession et des mots-clés comme harcèlement. Ah oui. Comme harcèlement, comme s'il y avait une pensée obsédante qui vous harcelait dans une situation donnée. C'est une prise de tête, mais c'est une prise de tête avec vous-même en fait. C'est une prise d'otage avec vous-même, parce qu'il n'y a personne d'autre autour que cette pensée obsédante ou cette pensée qui vous harcèle ou qui vous obsède. Alors à vous justement de trouver la clé, l'outil, la créativité. Là c'est le moment de la mettre en place, c'est l'action, la créativité, l'outil, l'agissement juste pour vous, pour que cette pensée ne soit pas en possession de vous. Parce qu'elle n'est pas du tout, elle n'est pas du tout favorable pour vous cette pensée-là, de ce que j'entends. Alors on va voir ce qu'il en est. Ici avec le page de terre, on vous parle de quelqu'un où il y a de l'air et de la terre. Écoutez, vous allez réussir, je ne sais pas comment, hein, vous allez réussir à peut-être par le corps. Peut-être par le corps. Peut-être que le corps est une... Parce qu'en ce moment, j'entends beaucoup parler du corps. Peut-être que le corps est une solution. Vous devez prendre soin de votre terre, en fait. De votre terre qui est votre corps. Et prendre soin de votre corps, ça va vous aider justement à vous sortir de cette pensée obsédante. Alors, pas faire du sport à outrance ou des choses... Pas fuir la situation, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est accepter. Et par la grâce, je dirais, d'une activité qui va être en reliance avec le corps, vous allez entrer plus facilement dans une résilience au sujet d'une pensée obsédante, au sujet peut-être d'une pensée qui vous harcèle un peu, qui vous obsède, qui est possessive dans une situation donnée, qui vous prend la tête, quoi, quelque part, hein, c'est ça. Et cette pensée qui vous prend la tête, pour réussir déjà à savoir que il y a une pensée qui vous prend la tête, c'est de prendre conscience que cette pensée vous prend la tête. Donc pour en prendre conscience, c'est impératif de vous offrir une distance avec cette pensée-là. Et comment vous allez pouvoir vous offrir une distance avec cette pensée? En utilisant votre physiologie, c'est-à-dire votre physique, votre corps, en allant marcher, peut-être en allant nager, en allant, peu importe, danser. Utilisez votre corps. Pratiquez des mouvements de gymnastique, de yoga, de qigong, histoire de souffler, de respirer. Le souffle va vous aider grandement dans cette situation à prendre de la distance avec vos pensées obsédantes. C'est possible. Ici, on vous parle de quelqu'un d'érudit, de fiable, de patient et de couronné de succès. Parce qu'il y a du succès pour vous, il y a du succès et de la réussite. Hein. Là, avec, vous allez bien ancrer quelque chose, vous allez comprendre quelque chose, vous allez réussir peut-être à maîtriser un état de pensée qui n'est pas OK du tout pour votre bonheur, votre bien-être. Et vous allez décider, choisir et ancrer, parce que là, il y a un ancrage au niveau de votre corps, au niveau de votre être, le choix que vous faites, c'est-à-dire celui d'être heureux, heureuse, malgré peut-être les circonstances de cette pensée qui vous accable peut-être intérieurement. Mais vous allez sortir de cet accablement, justement, de cette possession, de cette obsession de la pensée, en coupant le lien tout simplement, et en parlant à cet esprit, c'est-à-dire que nous sommes une somme d'esprits. Donc s'il y a un esprit en particulier, une entité à l'intérieur de nous qui nous prend la tête avec une situation donnée, parce qu'il ne faut pas être comme ci, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais vous savez, cette pensée moralisatrice, cette pensée accusatrice, cette pensée qui se prend pour le juge, eh bien, dites-lui tout simplement, stop. Stop, mettez-lui un stop. Mettez-lui un stop. Vous le prenez cet esprit avec vous, là. Vous le tirez par la main, vous le prenez dans vos bras et vous lui dites, écoute, je te fais un gros bisou, je t'aime et je suis heureuse de t'offrir toute cette tendresse, je suis heureux de t'offrir cette tendresse-là, viens, je t'embrasse, je t'enlace. Merci de te montrer, c'est que tu as besoin d'amour, tu as besoin de présence, je t'entends, viens, je te serre dans mes bras. Peut-être pour la dernière fois. Ah bon, pourquoi? Parce que tu vas mourir.
Parce qu'en fait, le choix que tu fais de me prendre la tête fait que je t'annonce que tu vas mourir. Parce que tu ne vas plus exister dans 2 secondes. Parce que par amour et avec amour, je vais te faire fondre dans mon amour, dans ma tendresse et dans mon cœur. Je vais te faire fondre à l'intérieur de moi d'amour, de compassion et de douceur. Parce que je choisis d'ancrer à l'intérieur de moi la réussite, la joie, le succès, la liberté et comment dire, l'envie, tout simplement, cette envie tout simplement de légèreté, de rayonner, de briller, de jouer, d'être dans l'allégresse, d'être dans la joie et de plus me préoccuper de la misère du monde, puisque je ne suis dans l'impuissance de m'en préoccuper, puisque chacun est libre de choisir sa voie intérieure, qu'elle soit négative ou positive, et à moi de l'accepter, tout simplement, d'entrer ce que l'on appelle en résilience. Ici, on vous parle de recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles. On vous parle de désir d'accomplir des choses un peu plus, comment dire, complexes peut-être aussi pour vous. Et on vous parle d'un nouveau domaine d'études. Vous avez envie de renouveau, vous voulez vous ouvrir à autre chose dans l'énergie là ici. Donc vous allez réussir à vous sortir d'une énergie qui vous prend la tête, donc d'une entité au niveau du cloud de la pensée qui vous obsède. Et qui, parce que c'est pas vous qui pensez, c'est la pensée qui pense, et vous qui êtes embarqué dans cette pensée. Donc vous allez réussir à ancrer quelque chose au niveau de votre corps qui va faire que vous n'allez plus vous laisser embarquer par la pensée qui pense, mais vous allez, comment dire, entrer dans la maîtrise, vous allez être le maître de votre navire. C'est vous qui choisissez de savoir ce que vous pensez ou pas à l'intérieur de vous. Ici, on vous parle avec l'as de terre que vous nagez dans l'abondance, voyez. Vous avez une abondance d'énergie, une énergie de magnificence, de recommencement, de début, de renouveau. Parce que là, avec l'as, il s'agit du renouveau, d'un nouveau départ. Et on vous dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles, que vous allez sortir de votre prise de tête peut-être. Vous allez sortir de quelque chose qui... Parce que le 5, c'est le mouvement. Le 5 d'air, là, on vous parle de mouvement ici. Donc il y a du mouvement ici, il y a un nouveau départ. Et là, on vous parle aussi de quelque chose qui... de nouveau, puisque peut-être vous allez recevoir de nouvelles et de bonnes nouvelles. Vous allez recevoir des choses qui s'accomplissent pour vous d'une façon nouvelle. Soit dans un domaine d'études, soit dans une formation, soit dans une envie d'ailleurs, soit d'ancrer quelque chose à l'intérieur de vous au niveau du corps, soit d'entrer plus dans un mouvement au niveau de votre corps, c'est possible. Admettons, je sais pas, admettons que vous soyez à la retraite, que vous soyez habituellement plan-plan à la maison, et que là, il y a une idée, une pensée qui vous prend la tête et vous en avez marre, et vous n'arrivez pas à vous sortir de là. Alors peut-être que le fait de sortir, d'aller marcher, de prendre l'air, d'aller rencontrer des gens, de discuter avec d'autres personnes, ça va vous aider aussi à sortir de cette pensée qui n'est pas judicieuse pour vous, et qui vous entraîne un peu dans la mélancolie, dans la tristesse, dans la fuite, enfin voilà. Donc on vous dit que là, d'ancrer quelque chose de plus joyeux, de plus heureux pour vous, il y a une énergie de possibilité, de succès, de réussite au niveau de votre corps, au niveau de votre être. Je dirais que la vie est simple. La vie est simple, la vie est mouvement. Si vous entrez dans le mouvement de la vie, que vous ne restez pas figé sur une pensée obsédante et que vous ouvrez à d'autres possibilités, avec ces autres possibilités, par la gestion émotionnelle, par le souffle, par le fait de vous positionner aussi intérieurement, par le fait de dire non à cette pensée, par le fait de dire oui à autre chose. Vous savez que la programmation, si la pensée est obsédante, la programmation, elle reviendra automatiquement par défaut si vous ne choisissez pas une direction à l'intérieur de vous et que vous ne maintenez pas le cap de cette direction-là. Ça veut dire que si vous avez décidé, si la pensée vous obsède et que vous avez décidé de prendre la barre de votre navire et de changer de voie pour ne pas suivre cette pensée-là, dès que vous allez lâcher la barre de votre navire pour vous refaire le lacet ou je sais pas quoi, le gouvernail va repartir dans l'autre sens parce que la pensée vous appelle. Soyez dans cette direction-là et soyez en maîtrise et en vigilance. C'est ce que j'appelle la vigilance et l'observation. En observation de soi pour ne pas vous laisser embarquer. Dès lors que vous vous sentez que vous êtes laissé embarquer par la pensée, parce que vous vous reprenez à penser à quelque chose qui vous prend la tête et que vous ne voulez pas, eh bien ne vous engueulez pas, ne vous faites pas de mal. Respirez un bon coup, riez même et soyez heureux et heureuse de voir cette pensée, parce que si vous la voyez, ça veut dire que vous pouvez avoir le choix de partir dans une autre direction. Voyez, si nous ne la percevons pas, si nous ne l'entendons pas, si nous ne la voyons pas, cette pensée,
Ben, si nous ne prenons pas conscience de sa présence, nous ne pouvons pas choisir. Vous voyez? Donc c'est pas mal en soi que de faire un peu le yo-yo au début. C'est-à-dire que cette pensée, elle est habituée à vous obséder. Alors le jour où vous voulez vous en débarrasser, ben elle vous obsède, c'est son rôle. Alors c'est son rôle, elle vous obsède parce que ça vous occupe peut-être, c'est une façon à vous de vous occuper. Alors occupez-vous autrement, je dirais, occupez-vous avec des activités saines. Des activités qui vont vous faire du bien, qui vont vous offrir le fait de respirer, le fait de sourire, aller pratiquer des séances de yoga de rire. Ça fait du bien le yoga du rire. Allez, je vous lis le message ici, avec le 5 d'air. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que cette situation ne se déroule pas comme prévu. Vous pouvez cependant faire une nouvelle tentative, éventuellement. Mais votre puissance n'est nullement liée à l'issue de cette situation, hein, sachez-le. L'essentiel est ailleurs. La situation est la situation, peu importe s'il n'y a rien qui évolue. Acceptez votre impuissance, soyez résilient, et l'essentiel est ailleurs, elle n'est pas dans cette situation-là. Tout dépendra de la façon dont vous vous comporterez. À ce stade, le coût de cette entreprise ou de cette situation peut vous sembler trop élevé. On vous dit ici de vous livrer à une évaluation détaillée de la façon dont les choses se sont produites, de la façon dont les événements arrivent. Ici, on vous dit de tirer des leçons précieuses pour la postérité. C'est juste ça. C'est de vous ouvrir à la conscience de comment les choses ont pu se produire, puisque nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Donc, qu'est-ce qui fait que j'attire cette situation? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Quelle est la leçon que je n'ai pas encore su voir ou entendre? L'une des personnes impliquées dans la situation n'est pas intègre. Son désir de gagner est si grand qu'il fera fi des besoins d'autrui. Analysez les motifs de toutes les parties concernées, et y compris des vôtres. Tentez d'accoucher d'une solution gagnant-gagnant. Cette carte aussi peut signifier des choix peu judicieux. On vous dit aussi de désir de vengeance peut-être, et de penser uniquement à soi, de jubiler. Voilà. Il y a peut-être dans votre entourage une situation, un être, quelqu'un qui vous prend la tête. Mais vous prenez la tête avec cet être-là, mais en fait cet être-là ne veut que gagner la partie, ne veut que jubiler, et cet être-là ne changera pas. J'en ai évoqué il n'y a pas si longtemps, hier pour ma part. Cet être-là ne changera pas, vous le savez. Vous le savez au fond de vous. Donc acceptez votre impuissance, suivez votre chemin, peu importe le lien, que ce soit un lien familial, un lien de sang, un lien de relation, un lien, peu importe le lien que vous avez avec. Choisissez-vous. C'est important que vous puissiez vous choisir. Parce que vous n'êtes pas là pour vivre la vie des autres. Vous n'êtes pas là pour être le rêve ou le cauchemar des autres. Vous êtes là simplement pour vivre votre vie. Et si les autres se font une cauchemar avec vous, si les autres se font un rêve de vous, eh bien ça les regarde. Mais vous, réalisez-vous intérieurement déjà en paix, en harmonie, en équilibre, en douceur, en joie de vivre. Et acceptez que chacun puisse suivre le chemin qu'il a emprunté, qu'il en ait conscience ou pas, ça reste son chemin. Et lâchez l'affaire, suivez votre guidance intérieure, prenez soin de vous. Ici, on vous dit avec le page de terre, avec cette carte-là, on vous dit que vous recevrez bientôt de bonnes nouvelles, en ce qui a trait à votre situation financière peut-être. Vos projets connaissent le succès et évoluent à un rythme soutenu. Vous pourriez vous découvrir un nouvel intérêt ou une nouvelle passion, c'est possible. Ici, on vous parle aussi de quelqu'un, d'une rencontre peut-être ou de vous-même. On vous dit qu'il s'agit d'une personne jeune ou quelqu'un qui a un tempérament jeune, qui étudie et qui aime étudier, qui aime apprendre. Plutôt optimiste, elle est néanmoins en mesure de se livrer à une évaluation réaliste de ce qui peut être accompli. C'est quelqu'un de prospère, de fiable, de patiente, d'économe, de digne de confiance. Ici, avec cette carte-là, on vous parle aussi d'autres significations. Elle peut signifier aussi le fait d'effectuer des recherches, de présenter une sagesse n'ayant aucune commune mesure avec son âge, aussi un retour peut-être à la formation, aux études, à l'apprentissage, et on vous parle aussi de matérialisme. Vous allez vous ouvrir un peu plus de matérialisme parce que peut-être que en ce moment, il y a eu trop de prises de tête, trop d'analyses et trop de choses comme ça, et vous avez besoin de rééquilibrer avec le matériel, avec le corps, avec peut-être le côté ou loisir si vous ne travaillez pas, ou professionnel si vous travaillez. Vous offrir du bon temps, je dirais ça, vraiment du bon temps. Ici avec l'as de terre,
Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une abondance considérable se dirige vers vous en ce moment. Ouh, abondance. Ici, yeah. Vous pourriez recevoir une promotion. Vous pourriez recevoir une nouvelle qui va vous aider à augmenter votre passion. Vous pourriez recevoir une augmentation aussi de salaire. Vous pourriez aussi recevoir une somme d'argent. Ben écoutez, financièrement, ça peut être aussi la santé. Vous pourriez aussi avoir une santé qui s'améliore. Une santé qui d'un coup, je veux dire, redevient abondante. Ici, on vous parle de sommes d'argent peut-être tout à fait inespérées aussi. Si vous démarrez une entreprise ou si vous démarrez un projet professionnel, celle-ci ou celui-ci a de grandes chances de réussir. Les fondements de la prospérité ont été établis par la joie retrouvée. C'est le moment idéal pour faire des investissements. Prenez le temps d'étudier soigneusement les occasions qui s'offrent à vous. Attendez-vous à recevoir des documents juridiques, des contrats ou de la correspondance. Autre signification de cette carte. Ici, on vous dit recevoir un cadeau. On vous parle aussi de santé qui s'améliore, vous voyez. On vous dit aussi d'obtenir peut-être un diplôme, de réussir quelque chose qui est important pour vous. On vous parle aussi d'achats considérables. Si vous avez reçu des sommes d'argent, peut-être que vous allez pouvoir acheter, je sais pas moi, une voiture toute neuve. Ah ouais, c'est mon rêve. Et on vous parle de chances considérables. Mon rêve, ça serait même pas d'acheter une voiture toute neuve. Mon kiff, ça serait d'offrir à ce véhicule avec lequel j'ai roulé pendant des années, là, qui m'a offert de vivre de beaux voyages, une santé toute neuve. Une santé toute neuve. C'est-à-dire complètement, de le désosser complètement, de remettre un moteur tout neuf, un truc de refaire à neuf. Ça serait de refaire à neuf ce véhicule, tout beau, tout neuf, bien arrangé, tout ça. Et qu'on repartirait comme à zéro sur les routes ensemble. Parce que c'est un véhicule dans lequel je me sens extrêmement bien, qui est pile poil la taille, qui convient pour les voyages que je pratique. Alors vous voyez, c'est un rêve. C'est un rêve qui peut-être sera réalisé, qui sait. Qui sait, si j'y crois assez fort, j'y crois encore. Et bien voilà, hein, tous les rêves sont possibles et réalisables, les amis. Allez, on y va. Donc ici, on vous dit de sortir de cette prise de tête et de vous ouvrir un peu plus, je dirais, à la magie de la vie, hein, peut-être à la magnificence, au corps, au physique, je veux dire à la joie de vivre tout simplement. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Et puis voilà. Alors. Ouh, Lili. Ah ben oui, hein, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Alors ici, on vous dit, avec cette carte-là, ça ne m'étonne pas, avec celle-ci, ça ne m'étonne pas. Ici, il y a du mouvement, d'une prise de tête. Mais là, on vous parle ici qu'il y a une situation du passé, vite, qui refait surface, qui vous prend la tête, tout simplement. Alors, apprenez justement, dans ces moments-là, à maîtriser votre mental. C'est une épreuve, hein. C'est une épreuve pour apprendre justement à canaliser vos énergies. C'est une épreuve qui va vous aider grandement à apprendre à canaliser vos énergies. C'est à vous de savoir comment est-ce que vous plongez dans cette expérience-là, de quelle façon. C'est pas le chemin qui est important, c'est la façon dont nous empruntons le chemin. Je vous rappelle que si vous vous laissez obséder par cette pensée, je vous rappelle que nous sommes des êtres vibratoires et que nous rayonnons en mode miroir. Ça veut dire que si vous vous laissez obséder par cette pensée pense à l'intérieur de vous, ok. Mais elle génère quoi? Elle génère des sentiments, cette pensée. Et elle génère quoi ensuite? Elle génère des émotions, de tempête, de dualité, de contrariété, des émotions de stress, d'anxiété, d'angoisse. Et votre champ émotionnel devient d'un coup une tempête infernale. Et cette tempête infernale qui est à l'intérieur de vous, peut-être dont vous ne prenez même pas conscience, c'est possible, eh bien, va se refléter sur le plan de l'existence par des situations qui vont vous arriver et qui d'un coup, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, vous allez vivre un déferlement de choses d'un coup là, comme si le ciel s'écroulait sur votre tête. Et vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Eh bien, ça vient de celle-là, de cette pensée qui vous obsède. Alors que si vous apprenez à maîtriser les choses et que vous prenez conscience de cette pensée qui vous obsède et que vous agissez pour prendre soin
de cette pensée, c'est-à-dire quand je dis prendre soin, c'est-à-dire de... si cette pensée vous obsède, c'est qu'elle a besoin d'être entendue, ok? Vous vous posez avec elle, c'est un esprit qui est à l'intérieur de vous. Dites-vous que c'est un esprit qui vous parle. C'est un esprit qui vous parle et qui n'est pas d'accord, qui voudrait que vous fassiez autre chose que ce que vous avez décidé. Bon, eh bien, discutez avec cet esprit à l'intérieur de vous. Vous le prenez avec vous, cet esprit, et vous le serrez fort dans les bras. Parce que cet esprit, il a peur. C'est un esprit qui a peur. Il a peur qu'il lui arrive quelque chose. Si vous n'allez pas dans ce sens-là, il a peur qu'il arrive un truc. Il a peur, tout simplement. C'est un esprit qui a peur ou qui veut se venger ou revanchard ou je ne sais quoi. Donc, vous le prenez avec vous. Vous le serrez fort dans vos bras, hein, de manière corporelle, vraiment. Hein, vous serrez dans vos bras. Vous le serrez dans vos bras, cet esprit. Et puis, vous le faites fondre d'amour. Vous dites, je t'entends, je t'ai entendu, mais je choisis une nouvelle direction parce que je ne suis pas responsable de ce que les autres font de leur existence. Je n'en suis pas responsable, et toi non plus. Nous n'en sommes pas responsables. Tout va bien. La vie est éternelle, je te rassure. Nous sommes là pour briller. Alors viens, je te prends dans mes bras, je te rassure, t'offre toute la tendresse et l'attention dont tu as besoin. Et maintenant, nous allons dans une nouvelle direction. Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu te sens mieux? Et vous le ressentez dans votre corps. Si d'un coup vous sentez le calme et que tout va bien, c'est que c'est OK. Et à ce moment-là, vous entamez une nouvelle direction. Et vous restez quand même en observation et en vigilance. De savoir si cet esprit a bien compris les choses ou si d'un coup il va refaire surface. Normalement, si vous avez bien échangé avec cet esprit-là, si vous avez bien offert de la tendresse, de la compassion, de l'amour, de l'écoute et de la présence, cet esprit ne va plus vous nuire, il ne va plus vous obséder. Il avait juste besoin d'être entendu et d'être réconforté, d'être rassuré. Que vous savez ce que vous faites quelque part, que vous savez où vous allez. Et que vous savez que vous êtes en pleine maîtrise de vos moyens, des dons de cette vie. Que vous êtes en pleine maîtrise des dons que la vie vous offre. Et cet esprit qui était un peu perturbateur, était là simplement pour savoir si vous étiez en capacité de maîtriser votre navire, votre destinée, votre guidance, si vous étiez en capacité d'entendre et d'écouter les messages. Alors vous pouvez remercier cet esprit-là, mais ne vous laissez pas obséder. Parce qu'ici on vous dit qu'il y a quelque chose du passé qui refait surface et qui peut peut-être un peu vous titiller. Je vous lis le message. Certains sentiments du passé remontent à la surface. Et vous devez faire face, voyez, à un nouveau tsunami émotionnel. Vous devez y faire face. Le tsunami émotionnel, c'est cette pensée qui génère un flot, une tempête, un tumulte. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, voyez, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Si vous êtes en résilience et que vous acceptez ce qui est, que vous prenez cet esprit-là et que vous le prenez dans vos bras, et que vous le comprenez dans son besoin d'anxiété, dans son besoin de stress, etc. Vous le prenez dans vos bras, vous le serrez dans vos bras, et voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Et vous entrez dans une résilience. Et de ce fait, il n'y aura plus de dualité ni de combat avec cet esprit et vos émotions. Et vous allez entrer dans un calme ensuite émotionnel. Vous allez sortir de la... Comment dire? Vous allez ressortir de là en succès, en réussite, puisque vous aurez réussi à ne pas juger quoi que ce soit. Alors, on vous dit que ces sentiments et ces émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, que ce sentiment du passé n'est ni bon ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Donc prenez-les, voyez, embrassez-les, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et aimez-les, bénissez le passé. Soyez reconnaissants et reconnaissantes de la profonde guérison qui est en train de s'opérer. Parce que par la grâce de cette remontée, vous allez, si vous entrez en résilience, en acceptation, en profond amour, en légèreté et en gratitude parce que vous êtes en train de guérir, vous allez vous rencontrer d'une manière totalement différente et vivre une joie, une allégresse et une rencontre en vous-même dans une harmonie, dans une légèreté, dans une joie de vivre et dans un amusement le plus total une fois que vous aurez réussi à franchir le cap. Il y a deux écureuils qui sont en train de s'amuser, mais alors ils s'amusent, ils se courent après, c'est marrant. Ils sont beaux tous les deux. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose de magnifique, une guérison qui s'opère pour vous par la grâce de ce passé qui remonte à la surface, parce que vous allez apprendre justement à maîtriser
à maîtriser ces pensées-là et qui vous obsèdent et à entrer dans une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de recevoir les choses, une nouvelle en acceptation, en résilience et, comment dire, sans opposition, hein. Donc en acceptation la plus totale, en étant dans la résilience complète, intérieure, et en respirant tout simplement. Et en disant, ben ok, c'est ok, je ressens ça, c'est vrai, il y a ça à l'intérieur de moi, c'est vrai, mais je choisis de vivre dans un bonheur. Je ne peux pas sauver la planète, c'est pas possible. Ok. Donc ici, vous pouvez y arriver. Hein. Voilà. Et ici, avec cette carte-là, on me dit que vous pouvez vous abandonner. Vous pouvez vous abandonner dans une nouvelle relation à vous-même. Vous pouvez vous abandonner aussi dans une nouvelle relation peut-être à quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous abandonner peut-être dans une relation à vous-même à travers une situation qui vous prend la tête parce que vous pouvez changer de voie. Vous pouvez vous abandonner, je dirais, et vous avez le droit de vous abandonner. Vous pouvez abandonner aussi l'idée de vouloir sauver impérativement quelqu'un. Vous pouvez aussi abandonner tout ça et entrer dans une nouvelle relation à vous-même et peut-être à l'autre. Ici, on vous dit aussi que vous pouvez vous abandonner l'un l'autre dans une situation, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, si vous êtes dans une relation... l'un l'autre, ça peut être aussi la pensée avec vous. Hein. Vous pouvez vous abandonner l'un l'autre à la confiance, à la joie d'être, à l'amour véritable, à la compassion, à la résilience, à l'intérieur de vous, retrouver l'harmonie. Et si vous êtes dans une relation de couple, vous pouvez vous abandonner l'un l'autre de la même façon par le fait de choisir justement la résilience. S'il y a toutefois des tensions, des petites choses qui vous prennent un peu la tête. Vous pouvez entrer dans une résilience et entrer dans une nouvelle façon de voir, de vous voir dans cette relation et de recevoir cette relation, de vous abandonner l'un l'autre dans une nouvelle relation. Je vous lis le message. Ici, on vous dit, si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous voyez, on vous dit, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée. Ça veut dire la dimension divine à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. Donc c'est pas donnez-vous de l'affectif, c'est donnez-vous cet amour qu'il y a en vous à chaque instant. Waouh, ils sont juste devant moi les écureuils. Donnez-vous cet amour à chaque instant. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils se donnent de l'amour. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Et vous allez vous sentir vivant. Encore plus vivant que jamais. Renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Donc si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond à l'intérieur de votre relation intérieure déjà, vous devez vous abandonner en conscience à l'amour, à la dimension sacrée de votre être, à la dimension divine, à vous honorer le plus souvent possible dans une dimension de bonté, de fidélité, d'engagement, de joie, de paix, d'harmonie, de santé, voyez. Et puis si vous vous ouvrez à cet amour-là pour vous, dans une rencontre à l'autre, ou peut-être dans une relation déjà existante, vous pouvez aussi, de cette même manière-là, procéder de cette même manière et de vous ouvrir, de vous unir dans cet amour que vous ressentez pour vous, dans cet amour que l'autre ressent pour lui ou pour elle, et vous pouvez vous unir dans cet amour-là, créé dans une sphère d'amour en chacun de vous. Vous unissez cet amour en chacun de vous. Vous le faites grandir, quoi. Et de ce fait, vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Et une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. C'est magnifique. Waouh, il y a de très très beaux messages là. Hein. L'amour, la santé, les finances. Ben écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. Je vous souhaite. Allez, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Vous voyez, on vous dit ici, il y a un message d'apaisement. On vous dit que vous pouvez vous apaiser. Vous allez réussir à vous apaiser. Ici, il y a de l'apaisement. Vous changez de voix. Vous décidez d'honorer l'amour, vous décidez d'honorer la vie, vous décidez d'honorer la joie, vous décidez d'honorer la légèreté. Peu importe ce que cette pensée obsédante
obsède, peu importe. Ce que cette pensée est là, vous allez réussir à maîtriser par ouvrir à autre chose, par ouvrir à la voie du cœur, par ouvrir à la voie de l'amour, par ouvrir à la voie de l'incarnation joyeuse, du succès, de la réussite, de vous ouvrir à la passion, à la vie, à la joie d'être tout simplement. Cette pensée, vous allez la mettre de côté, elle ne va plus vous obséder, vous allez passer à autre chose. Il y a un message d'apaisement, vous allez réussir. Un message d'apaisement, ça peut être aussi un message de l'au-delà hein, qui vous dit de vous apaiser. On vous parle de bientôt. Alors je vais vous lire ces deux messages-là. Bientôt de l'apaisement, ou bientôt tu vas t'apaiser, ou bientôt. Alors, bientôt. Bientôt ou bien? Allez, je vous lis le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une part de toi-même peut être très impatient ou impatiente. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant, que ça aille déjà plus vite, beaucoup plus vite, parce que tu en as un peu marre d'attendre. Eh bien, justement, il ne faut pas attendre, il faut vivre, c'est important. Ici, tu peux avoir des difficultés à être patient ou patiente. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes. Il y a à l'intérieur de toi comme un état d'urgence, comme une course contre le temps. En ce moment, te dit Calmos, je t'invite à accepter le rythme des synchronicités des choses. Alors respire, relaxe. Et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser les énergies. Vous voyez, je vous parlais de canalisation des énergies. Hein. C'est exactement ça aujourd'hui. Vous devez canaliser vos énergies qui vous empêchent justement de vous réaliser dans la joie et vous ouvrir à l'allégresse, à la joie, à la bonté, à la beauté, à une relation heureuse à l'intérieur de vous. Peu importe que vous soyez en couple ou pas, ça n'a rien à voir. À vous ouvrir au sentiment d'amour, à vous ouvrir au ressentir des émotions de paix, de sérénité, de joie, de bonheur, à des vertus aussi, à développer des vertus d'abondance, de prospérité, de gratitude, d'allégresse, de pardon aussi peut-être, de vous ouvrir à toutes ces dimensions-là parce que vous avez les capacités et de vous ouvrir surtout à la patience et à la tempérance. Ici, on vous dit que tout est trop rapide, tu veux aller trop vite. Alors, pour te connecter à ton âme, prends le temps, offre-toi le temps, offre-toi du temps de prendre de grandes respirations et de grandes inspirations et de grandes expirations. Cela va te permettre d'écouter, d'entendre les messages et les conseils intérieurs qui émanent de ton cœur. Cela va te permettre d'ouvrir à une nouvelle dimension qui est celle de l'âme. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Parce que très bientôt, toutes ces choses-là vont prendre un sens. Mais pour l'instant, patience. Si tu te demandes qu'est-ce qui fait que tu attires cette situation-là et qu'est-ce qui fait que tu te prends la tête avec ça, patience. Je te dis d'abord de respirer, d'apprendre à utiliser ta physiologie, ton corps et de passer à autre chose. C'est une maîtrise, un apprentissage de la maîtrise de ce qui est, dans la résilience, dans l'acceptation, qui va t'amener à vivre de l'apaisement. Bientôt, tu vas te ressentir libre et libéré. Ici, on te dit que les êtres, les guides sont très nombreux autour de toi et que tu ressens peut-être leur présence. Ils sont là pour te guider, te protéger dans cette phase qui est intense peut-être pour toi. Je te dis que tu es dans une énergie où beaucoup de choses changent, que ce soit dans ta vie intérieure comme dans ta vie extérieure. Ici, tu peux avoir l'impression de prendre de nombreux risques et tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup trop de choses à faire en peu de temps. Mais non, tout va bien, respire. C'est juste une impression. Cela te donne peut-être une charge mentale qui peut être assez forte, d'où les pensées obsédantes peut-être. Alors aujourd'hui, nous t'envoyons de très nombreux signes sous forme d'heures miroirs. Peut-être, le but est que tu puisses créer une nouvelle relation avec le temps. Le but est que tu puisses canaliser tes énergies pour être dans une nouvelle organisation. Et que tu puisses aussi te révéler à des moments rien qu'à toi. Que pour toi, mais pas que. C'est-à-dire apprendre à t'organiser, apprendre à gérer le temps. Que le temps, il y en a largement assez. Ce qui te fait défaut, c'est une organisation. Une organisation par la joie. Donc la terre, de bouger, d'être dans le mouvement. Ce qui te fait défaut, c'est d'être dans le mouvement avec ton corps, avec ton être, avec ton physique, avec ta physiologie, pour entrer dans le monde. Ici,
on te dit que le but, c'est d'apprendre donc à te canaliser, à canaliser tes énergies pour que tu sois dans cette nouvelle organisation. Parce que tu peux avoir l'impression en ce moment que tu dois courir de plus en plus vite dans tous les sens et que tu n'as jamais le temps. Et c'est pas que tu n'as jamais le temps, c'est que tu te divertis. Tu es trop distrait ou distraite par des divertissements dans tout genre. Des discussions avec les autres, j'appelle la copine, j'appelle le copain, je traîne le matin dans le lit, voilà. Et ça fait que tu manques de temps. Voilà, c'est juste une question d'organisation. Et pour réussir à t'organiser, ça demande à y mettre un peu plus de joie. De ne pas partir dans la journée avec des pensées qui t'ensevelissent, apprendre à maîtriser et à canaliser tes énergies. Si tu ne sais pas canaliser tes pensées, tu ne sais pas canaliser tes énergies. Alors apprends à canaliser tes énergies. Les pensées sont des énergies. Les pensées sont des entités. Les pensées sont des esprits. Nous sommes un esprit parmi les esprits. Et c'est à nous d'apprendre à canaliser ce monde-là. Nous sommes rois en notre royaume. Roi, reine en notre royaume. Ici, on te dit que le rythme extérieur s'intensifie et que même si le rythme extérieur s'intensifie, tu peux avancer avec confiance sans être dans une dispersion d'énergie. Vous voyez? Alors, prends conscience de la symbolique des heures miroirs pour apprendre à te canaliser. Cela va te permettre de sentir notre présence. Et dans cette présence-là, cela va te permettre d'avancer avec plus de confiance, de sérénité et d'organisation. Magnifique! Vous dites tout ici. On vous le dit. Organisez-vous, canalisez vos énergies. Ces pensées obsédantes, ce sont juste des énergies non canalisées. Donc ça s'appelle une fuite d'énergie. Et cette fuite énergétique ne vous donne pas envie de bouger. Elle vous donne envie de rester au fond de votre lit, au fond de votre trou. Mais si vous n'apprenez pas à canaliser vos énergies et à l'utiliser pour avancer dans votre existence là où vous voulez avancer, vous ne saurez pas avancer. Alors ici, on vous parle de relations quand même, on parle d'amour, on parle de canaliser vos énergies pour ouvrir à l'amour. Ici, on vous parle du champ de la nature. Avec cette carte-là, on vous dit que de nouveaux horizons s'ouvrent à vous. Vous voyez, la nouveauté est du commencement. Vous êtes prêt à goûter aux merveilles du monde. Prenez des risques peut-être, allez de l'avant. Ici, on vous dit, répondez à l'appel de la liberté. Sortez de votre zone de confort. Vivez passionnément. Engagez-vous dans la voie de la liberté. Repoussez vos limites et dégagez-vous de vos entraves. Dégagez-vous de ces pensées obsédantes. C'est peut-être le moment de partir en voyage, de bouger, d'entamer un mouvement ou d'entamer de nouvelles activités palpitantes. Voyez, on vous dit là, I like to move it, move it. Il est temps de move it avec votre corps. Voilà, pour sortir de cette situation du passé qui refait surface. Allez, I like to move it, move it. You like to move it. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de professionnel, on va faire une merveilleuse guidance comme ça, tous ensemble. Ouais. Allez, c'est parti. Ah bah, je dis on ne vous parlera pas de travail et finalement il y a la carte du travail qui sort. Et aujourd'hui, esprit de contradiction. On vous dit travail, échec. Bon, c'est normal, c'est dimanche. On ne travaille pas le dimanche. Alors, ici, on parle de travail, que vous avez l'impression d'être en échec par rapport à un travail. Vous voulez trouver du travail et peut-être que vous n'y arrivez pas. Vous avez l'impression d'être en échec. Vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas les tops, vous n'avez pas si... Vous culpabilisez, bref. La pensée obsédante. Ça, c'est la pensée qui vous dit que vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable et que vous ne saurez pas. Que vous n'allez pas y arriver. Donc, si vous écoutez cette pensée, que vous n'êtes pas en capacité de maîtrise de vos énergies, eh bien là, la fuite énergétique, elle se fait peut-être par rapport au travail, par rapport à quelque chose qui vous travaille, au niveau de la pensée, qui est obsessionnelle à l'intérieur de vous. Une notion d'échec. Il y a quelque chose que vous avez pris comme un échec cuisant au niveau du professionnel, au niveau de je ne sais quoi, qui vous empêche d'avancer correctement. Et on vous dit ici qu'il y a le renouveau, il y a le bonheur qui est là. On vous dit de retrouver votre allégresse et votre joie d'enfant. Que c'est ça qui va faire que vous allez réussir. C'est pas en forçant et en étant sérieux ou sérieuse, en disant moi j'ai les compétences pour machin, je vais y arriver, etc. Non, si vous n'avez pas les émotions qui vont avec ça, vous serez toujours en mode échec. Donc si jusque-là vous étiez en mode échec
par rapport au travail, par rapport à, etc., à une remise en question professionnelle ou une avancée professionnelle, sachez que vous allez pouvoir avancer dans un nouveau plan. Un nouveau plan, parce qu'il y a quelque chose qui vous travaille, une notion d'échec qui vous a travaillé. Mais aujourd'hui, ça y est, vous allez peut-être ouvrir au renouveau, à la voie de l'enfance, du bonheur, de la joie, du rire. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que vous riez que vous n'allez pas trouver quelque chose qui va être bon pour vous au niveau professionnel, au niveau activité, loisirs, etc. Et peut-être gain financier, puisqu'ici on vous parle de gain financier, de réussite et de succès. Donc vous avez eu l'impression d'être en échec professionnel, ou vous avez peut-être l'impression d'être en échec professionnel, mais pas du tout. On vous dit simplement que ce qui te manque, c'est cette joie. Ce qui te manque, c'est la magie. Ce qui te manque, c'est d'entrer dans le monde avec cette magie dans ton ventre, que tu vas réussir à trouver quelque chose qui va te permettre de t'équilibrer, qui va te permettre d'être en joie, qui va te permettre de, comment dire, de t'ouvrir avec allégresse à des dimensions nouvelles. C'est en retrouvant ton innocence, je dirais, c'est en retrouvant ta jeunesse intérieure, ton côté un peu passionné de la vie, que tu vas réussir à avancer. Ici, on te parle aussi de naïveté, on te parle de descendance, on te parle du jeu de la vie, on te parle aussi peut-être des métiers d'art dans le domaine artistique. Tu es peut-être artiste, tu as peut-être envie de te développer dans tout ce qui est artistique. Voilà. Et jusque-là, peut-être que ce milieu-là était pour toi une source d'échec. Mais ce qui est aujourd'hui ne sera pas pareil demain. Ici, on te parle de retour aux sources, ou de retour peut-être d'un passé proche. Bon. De retour d'un passé proche, de retour aux sources. On te parle ici avec cette carte-là, de tout ce qui est aussi, comment dire, on te parle aussi d'harmonie. D'harmonie, de retour aux sources, de réapparition, parce qu'ici on fait aussi une réapparition avec le passé proche, je ne sais plus où c'est. Ah, ici, là ici, on parle d'une réapparition d'un passé proche, peut-être quelqu'un qui revient dans ton existence, c'est possible, je ne sais pas. Ou du moins une situation ou une énergie, plus que quelqu'un. Je dirais plus une énergie, quelque chose, une énergie ou une pensée qui revient, ou une énergie qui revient te chercher comme ça, là, du passé, que tu dois apprendre justement à entrer en résilience pour l'aimer, la recevoir en toute tendresse, lui dire merci de sa présence et de la faire fusionner avec ton amour véritable. Et ici, on te parle aussi d'un retour aux sources. Donc on te parle d'un passé proche qui revient, on te parle de décisions possibles, de renouveau aussi. On te parle de réconciliation possible, d'excuses. Peut-être que quelqu'un va te faire ses excuses, peut-être que quelqu'un va chercher à se réconcilier avec toi, je ne sais pas. On te parle de rapprochement aussi affectif. Mais rapprochement affectif, ça ne veut pas dire forcément se remettre avec quelqu'un du passé. Ça veut dire simplement peut-être s'excuser, se demander pardon, se dire bon allez, on passe à autre chose. Voilà. Et si c'est pas avec quelqu'un en particulier, ça peut être avec votre pensée, ça peut être avec vous-même. Ça peut être allez, je passe à autre chose maintenant, j'arrête de me prendre la tête dans une situation donnée, c'est pas utile, c'est pas nécessaire. Voilà. Ici on te parle de communication, donc il va y avoir de la correspondance, peut-être avec quelqu'un d'un passé proche qui va revenir à la surface. Et ça, on te parle d'énergie boomerang. Donc c'est une énergie qui était là ces derniers temps, qui te travaillait peut-être, qui te travaillait dans une notion d'échec, alors que toi tu voulais t'ouvrir au bonheur, à la joie de vivre, te réaliser dans une nouvelle dimension, etc. Mais sauf que ce retour du passé, là, t'as un peu coupé les ailes, quoi, je dirais. Mais tu vas pas en rester là, c'est-à-dire que toi, tu vas ouvrir à autre chose, c'est-à-dire que par la communication, par la présence, par la correspondance, par le fait que tu vas entrer en communication avec cet être-là, tu vas régler ces énergies-là. Ces énergies, c'est du passé, c'est-à-dire que c'est un effet boomerang, c'est un retour de quelque chose qui se termine, je dirais, j'entends, vous voyez, c'est la fin d'une énergie là. C'est la fin d'une énergie qui vous a titillé, qui est venue vous chercher pour que vous puissiez apprendre la résilience, pour que vous puissiez apprendre à retrouver l'apaisement et que vous vous exprimiez dans un niveau d'amour très profond à l'intérieur de vous pour entrer dans une nouvelle relation à vous-même et vous abandonner peut-être l'un l'autre en conscience dans ce champ d'amour. Chacun, vous n'êtes pas responsable de la façon dont les gens perçoivent leur existence. Vous n'en êtes pas responsable, ni coupable.
Alors ici, on vous parle de compromis. Après cette énergie-là, vous allez négocier avec vous quelque chose. Ici, je le ressens ici avec l'as de terre qui est là. Il y a un renouveau, il y a un commencement, il y a un nouveau départ, il y a du succès, il y a de la réussite, il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion. Vous allez sortir de cette pensée qui vous obsède, de cette ancienne énergie, l'énergie du passé proche. Vous êtes entré peut-être en correspondance avec un passé proche dans lequel vous étiez dans une notion d'échec, etc. Mais vous vous avez ouvert à l'innocence, à la pureté, à la joie. En fait, vous vous êtes offert peut-être l'épreuve de savoir où vous êtes, comment vous êtes situé à l'intérieur de vous. Et vous êtes situé a priori dans l'innocence, dans la joie, dans la beauté, dans le bonheur. Et même si ce passé-là vous a taraudé, vous a cherché, vous êtes entré en contact, peut-être vous avez pris des contacts, vous êtes entré en relation avec l'autre, avec cet être, avec ce passé, mais vous ne pouvez rien dans cette dimension-là. Le passé reste au passé, c'est une énergie boomerang, c'est une énergie qui est obsolète, qui est terminée, ça y est, vous passez à autre chose. Et ici on vous parle de compromis, donc il y a peut-être une rencontre, parce que une rencontre qui va vous aider à voir autre chose, une rencontre à vous-même, une rencontre avec une amie, avec quelqu'un qui va vous montrer une autre voie, une autre façon de voir les choses, la vie et les événements. Vous entrez peut-être en relation avec une âme, avec vous-même, en négociation, en compromis. Vous changez en tout cas de cap. Vous êtes, je dirais, vous entrez dans la satisfaction maintenant de cet amour approfondi à l'intérieur de vous par la grâce de la résilience. Vous avez trouvé votre équilibre intérieur pour avancer. Et ici, on vous parle de naissance, donc de renouveau. Vous allez vers une nouvelle dimension, vers la nouveauté, vers la construction, vers le nouveau avec l'as de terre qui est là, vers la réalisation, vers l'innocence, la pureté, la bonté, tout le début de la naissance, la réalisation, la construction. Vous entamez maintenant un nouveau chemin. Ça y est, vous terminez avec ce passé proche là. Vous entrez en résilience, dans le sens où vous savez que vous ne pouvez rien faire et que vous avez accepté de vivre les émotions telles que vous aviez à les vivre, et à partir de là, vous entrez dans un renouveau, une renaissance. Il y a un verdict, une décision, vous posez une décision sur quelque chose qui est important pour vous, par rapport à vous, pour entrer en équilibre. Alors une décision, il va peut-être y avoir aussi une décision de justice, c'est peut-être par rapport au fait à une décision de justice. S'il y a eu une décision de justice qui a été prise par rapport à un enfant, etc., là on vous dit que il y a un verdict qui va être posé, vous allez retrouver un équilibre et que vous allez trouver un bon compromis, une bonne négociation par rapport peut-être aux enfants, à la garde des enfants ou des choses comme ça. Ça peut être possible aussi là dans cette guidance-là. On vous parle que de ce passé proche, là de toute façon, vous allez vous retrouver autrement. Il va y avoir une nouvelle direction. Une nouvelle décision de justice peut-être, une décision de justice pour certains si vous étiez en mode divorce ou séparé et que vous avez à régler les affaires par rapport aux enfants, vous allez vous trouver votre équilibre. Et sinon, s'il s'agit de vous, tout simplement, vous trouvez le compromis, la bonne négociation à l'intérieur de vous pour avancer vers le renouveau, vous décidez d'aller vers une voie plus d'équilibre et de sortir de votre bouclier de défense, de votre peur, de l'ego, de la pensée obsédante. Vous allez sortir de là, de cette pensée qui vous obsède, et vous allez aller vers de nouveaux horizons. Vous allez ouvrir la voie à d'autres horizons. Vous voyez, on vous parle d'engagement, de contrat. Il y a vraiment d'autres choses. Alors, je ne voulais pas parler du professionnel, mais bon, là, s'il s'agit du professionnel, écoutez, vous allez vous engager en tout cas vers quelque chose de nouveau pour vous. Et surtout, vous allez vous engager dans l'action, avec l'homme qui sort ici. Dans une action et une réussite. Et ensuite, il y a toute la vie qui vous réussit. Tout fonctionne à merveille, avec clairvoyance et lucidité. Vous voyez, il n'y a que des cartes superbes qui se... Voilà, pour votre élévation, pour votre tranquillité. Vous allez choisir la bonne direction. Vous allez parler, ouvrir à la communication, au dialogue et être très magnétique dans ce moment-là. Vous allez réussir à construire votre foyer avec solidité, avec quelque chose qui va vous offrir une grande avancée. Il y a pour vous de la réussite, de la richesse intérieure. Ici, on en parle, peut-être des gains financiers, une somme d'argent qui va vous venir comme ça. Ça peut être un héritage aussi, ça peut être peut-être une pension alimentaire, ça peut être peu importe n'importe quoi. Ça peut être une somme d'argent qui arrive comme ça parce que
vous allez recevoir une somme d'argent. On vous dit qu'il s'agit, là, vous allez retrouver un équilibre familial intérieur, c'est-à-dire vous, votre foyer intérieur, vous allez retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies, peut-être avec une rencontre passionnée, passionnante, avec qui vous allez pouvoir vous éclater un petit peu. Et on vous parle de professionnellement, hein, vous allez ouvrir peut-être à des conférences, vous allez vous ouvrir à des réunions, vous allez vous ouvrir à la communication, il va y avoir beaucoup de communication pour vous, et de l'amitié, ouais, vous voyez, je peux vous faire tous les jeux de cartes comme ça, mais c'est que des très très bonnes cartes. De l'amitié, du soleil, des rencontres, où il y a beaucoup de rencontres autour de vous. Vous allez vous ouvrir à la santé aussi, vous allez vous ouvrir à l'amour. Ça y est, on y arrive. Voilà, bon, je ne vais pas plus loin, vous avez que de superbes cartes. Voilà, l'amour, l'harmonie, vous allez y arriver. Mais ça va prendre un temps, hein. Ça va vous demander de maîtriser et il y a presque la moitié du jeu, je vous ai fait là. Donc c'est que des très très bonnes cartes, hein. Et ça, cet effet boomerang, c'est rien à côté de ce que vous allez mettre en place. Ça, c'est une énergie du passé qui revient, certes. Vous avez fait ce que vous avez pu. Peut-être quelqu'un qui était en échec, hein, peut-être quelqu'un qui se sentait en échec par rapport à un travail, par rapport à je ne sais quoi. Voilà. Mais vous, non. Vous avancez vers de nouveaux horizons. Ça y est, vous êtes libéré, délivré. Et vous apprenez à maîtriser ce mental-là qui cherche un peu à vous titiller. Allez, on y va avec Gaïa. Hop, voir s'il y a un message. Allez. Sacré-Cœur, hein, voilà. Ben, je vous dis, on vous parle de passion, on vous parle d'amour, on vous parle de communion spirituelle. Ben, vous entrez dans une nouvelle dimension, hein, une dimension de bonheur, hein, une dimension de chant sacré. Hein. Je ne vous parle pas que vous allez forcément rencontrer quelqu'un, mais déjà vous allez vous rencontrer vous, dans ce champ d'amour sacré. Après, le reste suivra son chemin ou pas. Notre venue sur Terre, ce n'est pas que de vivre nos relations de couple, hein. Voilà, c'est pas que ça, non. C'est d'abord de vivre dans un amour, de se réaliser dans le bonheur. Si ça doit passer par l'outil du couple, ok, mais ça reste qu'une proposition. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez ouvrir l'amour à plein de façons différentes. Allez, ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous entrez dans une période d'amour profond et sincère avec vous-même, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie. Ici, on vous dit que vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous amènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instants, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré, durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tout ce qui vous entoure. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique, c'est possible, d'écrire ou de chanter ou peu importe, de composer. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevez. Ici, on te dit, je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie. Je profite de cette énergie d'amour en moi, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la Terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Magnifique. Allez, on y va pour terminer cette guidance. Avec Mario Duguay. Hop là. Et on te dit de savourer. Ici, on te dit j'apprécie. J'apprécie. Waouh, tranquille, chaise longue. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes et me dirige vers la pensée supérieure, vers le merveilleux de la vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir d'une attente quelconque. Je remercie avec amour l'univers pour toutes les richesses que je reçois, ici et maintenant. Magnifique. Ici, on vous parle d'apaisement, de résilience, de succès, de richesse, de joie,
de maîtrise, on vous parle de relations heureuses, d'un passé proche qui revient à la surface, mais on vous dit que vous allez vous réaliser avec passion, amour et communion spirituelle, communication sacrée. Je nous aime les amours, je vous souhaite de vivre un très très bon dimanche. Merci les âmes.